Minasan konnichiwa, vidéo yokoso ni hanko minasho. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui portera cette fois-ci sur un petit test en japonais afin de voir si vous avez bien compris les bases. Afin de pas... Il faut vraiment que vous appreniez les bases par rapport à tout ce que je vais vous expliquer. Donc ça va être un petit test assez simple, mais tout ce que je vais vous expliquer, bien entendu, vous allez le retrouver ici quand vous cliquez sur le dictionnaire. Vous cliquez sur dictionnaire et là vous aurez toutes les informations. J'ai récupérer quelques morceaux. Et évidemment, on va pouvoir transformer celui-ci. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous apprenez des structures de phrases et après, vous pouvez remplacer le vocabulaire. Si je commence, alors avant toute chose, vous voyez que c'est marqué la Takamatsu ni ikimasu. Donc, je vais à Takamatsu. Donc, c'est parfait, on y est. Si je me promène un petit peu, vous allez voir que vous allez avoir des informations. Par exemple, si je viens ici, il me dit Takamatsu. Très bien. Si je viens ici, c'est marqué Yokoso. Yokoso, on ne l'a pas encore vu, qui veut dire bienvenue. Donc si je viens ici, il me dit bienvenue à Kagawa, la plus petite préfecture du Japon. Donc en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes maintenant à Kagawa. Vous n'êtes plus à Takamatsu. C'est bien pour ça que c'est marqué Takamatsu Nikimasu. En gros, le bus repart à Takamatsu. Rappelez-vous par rapport au bus, à la gare de bus où j'ai cherché pour aller à Kagawa. Donc comme je vous disais, ce qui va m'intéresser, c'est un test. Alors c'est parti. Comment dit-on? Donc en japonais, on dira doimasu ka. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est vous marquer évidemment en français et juste en dessous en japonais. Donc c'est parti. Je voudrais que vous me traduisez c'est Marie. À chaque fois, je vous laisserai quelques instants, mais pas trop, puisqu'après vous pouvez mettre sur pause et ainsi de suite, bien entendu. Donc on dira Mari desu. Maintenant, si je veux dire enchanté, je suis Monsieur Tanaka. Hajimemashite, Tanaka desu. Ce n'est pas Madame Tanaka. Tanaka-san dewa arimasen. Êtes-vous français? Oui, je suis français. Furansunjin desu ka? Hai, Furansunjin desu. Je vais au Japon. Et après, j'aimerais aussi que vous disiez en mode interrogatif. Nihon ni ikimasu. Et en mode interrogatif, Nihon ni ikimasu ka. Vous voyez, la fameuse particule ka. Est-ce que Monsieur Tanaka est au Japon? Tanaka-san wa Nihon ni imasu. Rappelez-vous la différence entre imasu et arimasu. Je vous conseille vivement à chaque fois d'aller jeter un coup d'œil si vous n'avez pas compris ce que je vous explique au niveau du dictionnaire, parce qu'il faut reprendre vraiment. Il est très important de bien assimiler tout ce que je vais vous expliquer par rapport à la suite des choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre toutes vos phrases en japonais, surtout pas la traduction, et regardez si vous avez bien compris la traduction. Donc vous cachez le français et vous regardez en japonais si vous comprenez. Si vous comprenez, c'est parfait, vous pouvez continuer. Si vous ne comprenez pas, eh bien revenez ici au niveau des leçons et vous refaites les leçons si besoin, afin de bien comprendre et bien assimiler tout ce qui va être expliqué. La particule du thème wa, la particule du lieu ni, tout ce qui va être la particule au niveau du no, et comprendre aussi la différence entre imasu et arimasu. Très important aussi, l'ordre des mots en japonais. Faites vraiment très attention à ça. Et rappelez-vous que la particule wa, c'est toujours par rapport au thème. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc si je continue, c'est un bus de la ville de Takamatsu. Alors ce qui est très important, c'est que vous pouvez bien entendu remplacer les mots. Imaginez, vous savez dire voiture, ce qui veut dire kuruma, et bien vous pourriez marquer c'est une voiture de la ville de Takamatsu. Rien ne vous empêche de changer cela. On dira Takamatsu no basu desu. Mon livre est à la maison. Rappelez-vous les fameuses particules. Donc mon livre c'est watashi no. Donc on dira watashi no hon wa ie ni arimasu. Rappelez-vous la différence entre arimasu et imasu. Très important. Monsieur Tanaka va aller au Japon. Rappelez-vous aussi que si vous parlez de vous-même, vous n'employez surtout pas la particule honorifique, le fameux san. Si par contre vous parlez d'une personne et que ce n'est pas vous, aucun problème, vous pouvez ajouter ces fameuses particules honorifiques. Je vous aide en même temps. Donc on dira Tanaka-san wa Nihon ni ikimasu. Allez, encore 3 phrases et vous serez bon pour la suite. Enchanté de faire votre connaissance. Yoroshiku onegai shimasu. Vous verrez que très souvent, vous allez entendre cette phrase ou cette forme de politesse. Alors ensuite, on va dire c'est un arbre japonais. On dira Nihon no ki desu.
Et le dernier, mon livre est à la maison. Watashi no on wa ie ni arimasu. Et voilà, eh bien, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire un petit résumé. On va dire c'est un test. Vous allez voir, vous allez avoir souvent des tests, ça bien entendu. Quand c'est marqué VS, c'est que vous êtes toujours en train de créer des tests ou de faire des tests avec différents personnages. Mais je trouvais intéressant de voir si vous avez bien assimilé cela. Une fois que vous avez bien assimilé cela, on va pouvoir continuer ce que je ferai justement dans la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je ferai peut-être en sorte de vous mettre cela au niveau de mon site web Japonais pour tous. Comme ça, vous aurez le PDF qui vous permettra de vous entraîner si besoin. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Jiamatane!